donc, on commence par le pouvoir du mental. Et on va partager un petit peu et observer combien notre mental est puissant. Et donc, j'ai essayé de faire un système pour que vous voyez les vidéos que je vous présente et j'espère que vous allez bien les entendre. Donc, première chose qui est assez intéressante, c'est que si vous pensez à des grands singes, vous vous rappelez, je vous avais montré l'autre fois quelque chose d'autre. J'ai dit on vit depuis 250 000 ans comme des animaux. Et donc, on se comporte à 95%, pour donner un chiffre, tous comme un animal. Mais quand on va regarder des grands singes, on observe qu'ils n'agissent pas comme des animaux. Oui, ils ont les mêmes réactions que nous, sauf qu'ils sont beaucoup moins débordés. Ils ont justement une autre capacité d'agir. Ils agissent, pour moi, à partir de l'espace d'abondance et non pas l'espace de survie. Et on va voir comment nous, en fait, notre chemin, c'est petit à petit de 95% de réactionnel, où je me laisse prendre par mon espace de survie, par mes réactions instinctives, comme on avait vu l'autre fois, et bien, gentiment, j'arrive à diminuer et avoir des actions plus conscientes qui m'amènent à avoir des actions de l'ordre de l'espace d'abondance, qu'on va parler un peu plus aujourd'hui. Et plus je vais pratiquer, plus au bout d'un moment, eh bien, je serai à 50%, 50%. Et si vraiment je chemine beaucoup, je peux arriver à 96% pour donner un chiffre ici. D'accord ? Où là, on est probablement très proche de ce qu'on appelle dans le christianisme la sainteté, ou dans ce qu'on appelle dans d'autres cultures l'éveil, ou l'état vraiment de conscience. Et ce que je voulais aussi dire pour m'amuser, c'est qu'ils ne sont pas virtuels à aucun moment. Ou bien ils sont 100% virtuels, c'est-à-dire que quand on est dans ces espaces, on va voir que la notion de temps et la notion d'espace géographique n'existent plus. On est vraiment dans le domaine de ce que la physique quantique explique très bien. Ne perdez pas trop de temps là-dessus maintenant, on y reviendra. Donc, vous vous rappelez peut-être de John Lennon qui disait « Imagine où il n'y a pas de séparation dans le monde, il n'y a que de l'amour ». Je ne sais plus pourquoi j'ai mis ce tableau-là, parce que je pense que c'est un des éléments qui m'a guidé très tôt dans ma jeunesse. Je devais avoir 8 ans quand ce disque est sorti. Et ça a été mon premier long player, et j'ai adoré cette chanson. Donc là, on est dans le monde du cœur, d'accord ? Alors, je vais vous demander de faire une chose. On va le faire de manière à tour de rôle, d'accord ? Comme vous êtes 3 par 3 dans les groupes, j'aimerais que chacun, vous allez dire 3 choses ou 4 choses positives à un des membres du groupe. Good. Donc, vous voyez combien on arrive à sortir de qualités magnifiques comme ça, alors qu'on se connaît pour certains très peu. Et qu'est-ce qui a fait que ça marche ? D'abord, c'est assez impressionnant comment on voit plein de choses chez l'autre lorsqu'on a envie de regarder. D'accord, vous avez vu plein de trucs. Deuxième truc qu'on observe et qu'on prend conscience, c'est que, mais on ne dit pas souvent ce genre de choses aux personnes qu'on rencontre. Et ce qui est aussi assez impressionnant, c'est que, tiens, mais comment tu fais pour voir tout ça de moi ? Je n'ai pas l'impression de dégager, pourtant je le suis ce que tu dis, mais je n'ai pas l'impression que c'est si évident que ça. Or, c'est évident. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Quand on est dans cet espace vert dont je parlais des sages, notre manière de regarder est différente. Elle n'est pas dans la survie où on va regarder le danger. On va voir qu'on va regarder, j'ai envie de dire, l'amour, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de magnifique de la vie. Et on le voit. Il suffit de mettre l'attention. D'accord ? On a cette capacité. Et plus on va la pratiquer, comme je disais tout à l'heure, plus on va voir des multitudes de choses. Et plus on va voir la vie. C'est pour ça que je parle d'abondance. Plus on va voir tout ce qu'il y a de magnifique dans cette vie à chaque instant. Donc, je voulais J'ai juste... une question, Marc-Antoine. Désolée, je te coupe. Lise Bourbeau, elle dit que tout le monde est notre miroir et nous reprochons aux autres tout ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, mais on ne veut pas voir.
Enfin, j'aimerais avoir ton avis dessus et aussi, ben, parce que ça marche pas tout le temps. Pour moi, ça marche pas à 100% des cas. Mais j'imagine que ça doit aussi marcher dans les compliments. Donc, si Léna va dire à Yannick, tu es comme ça, c'est parce qu'elle a cette qualité en elle aussi, non? Enfin, vu que ça marche pas toujours quand on reproche des choses, parce que je fais souvent l'exercice avec mes parents et mes frères, etc. On a eu un petit débat dessus. Je me demande, enfin voilà, juste ton avis sur ce que Lise Bourbeau nous partage. Alors, dans ma compréhension, je ne vois, je ne perçois que ce que j'ai envie de percevoir. Un. Et deux, que ce que je suis capable de percevoir. Donc, si je connais la bonté, je vais voir la bonté chez les autres. Si la bonté est quelque chose qui a de la valeur pour moi, mais que je ne me laisse pas la vivre pleinement, je vais voir les autres qui ne la vivent pas pleinement. Le fameux miroir dont tu parles. D'accord? Parce que notre capacité de percevoir, on verra, alors surtout lorsqu'on est un peu dans la survie, est très limitée. Donc, plus j'accueille, plus j'apprends à me connaître, plus je me découvre, plus j'augmente mes capacités de percevoir, plus ça devient subtil. Et tout ce que la vie me renvoie, oui, tu peux dire c'est un miroir. C'est-à-dire que me renvoie une information que j'ai la capacité de comprendre. Même les mots que je suis en train de mettre, comment je sais que vous comprenez ces mots comme moi je les comprends? J'en sais rien. On a juste défini à un moment donné une manière. J'étais coupé là. Si je vous donne un exemple, si je vous montre ceci, vous allez me dire c'est quoi? Allez-y, c'est quoi? Je vous ai perdu là? Ça ne marche plus vraiment en fait. Oh. Alors, il semble qu'il y a un bug. C'est bon, on est revenu là. Tout le monde est revenu? OK. Donc, désolé. Donc, je disais, qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez? Allez-y, là, je vous perds. Carnet. Un carnet vert. C'est quoi la question? Un livre couvert avec du papier vert. Et donc, vous voyez, on est en train de dire, on va qualifier ce que vous voyez. Puis vous dites c'est vert. Mais comment on sait que c'est vert? D'accord? C'est qu'on a défini quelque chose pour dire, tiens, ce que mon œil perçoit là, on lui a donné un nom vert. Mais peut-être que la perception que toi, tu as dans tes yeux et que moi, j'ai dans mes yeux est complètement différente. C'est juste qu'on a donné une norme pour dire, tiens, ce qui est perçu dans mon œil là, cette vibration-là, pour moi, c'est vert. Et pour toi, c'est vert. Mais je ne sais pas si c'est la même vibration. D'accord? C'est juste qu'on a donné un code. Alors, pourquoi je dis ça? Si je reviens en éco-vibration, là, je vais un peu loin, pas plus loin que ce que je voulais dire maintenant, d'accord? Parce que tu m'as amené à ce côté, est-ce qu'on est miroir ou pas miroir? Mais peut-être, Agena, si tu es OK, je vais laisser ça pour le moment, on y reviendra pour comprendre, parce que ça sera très utile lorsqu'on va toucher nos blessures, lorsqu'on va travailler un peu plus sur nous. On est OK? Alors, si c'est OK, j'aimerais juste revenir, parce que je voulais juste vous montrer, tiens, comment je peux très rapidement passer dans un autre état de conscience, un autre état de comportement, où lorsque je vais dire des choses qui sont agréables aux autres, on verra que c'est une des techniques, une des armes des guerriers phares, qui s'appelle la sympathie. Lorsque je vais trouver l'autre sympa et le lui dire, le rapport change, et il y a plein de choses qui peuvent être dites. Le seul truc, c'est qu'on ne le fait pas assez souvent. Donc ça, c'était un petit exemple pour montrer qu'on peut très facilement passer d'un espace de survie à un espace d'abondance. Très simple. Alors,
je vais revenir à partager mon écran. Comment est-ce que je fais pour enlever ce truc-là? Voilà. Attends, Marc-Antoine, j'ai une petite question. En fait, c'est même pas une question, c'est juste peut-être une réaction. Moi, très souvent, quand je viens de rencontrer une personne, j'arrive à dire quelque chose de bien sur elle avant même que ça parte plus loin. Et très souvent, c'est en mode choqué. Mais pourquoi tu me dis ça? Tu me connais pas? Genre, ok, sorry. Mais c'est souvent la réaction que j'ai et je me dis, peut-être qu'il faut pas en fait. Je sais pas. C'est une super comment dire, observation que tu fais. D'abord, tu, visiblement, travailles ça depuis longtemps. Et tu as cette qualité qui fait aussi ton côté agréable, que les gens apprécient de toi, c'est que tu sais très vite identifier et dire aux gens ce qu'ils ont comme beauté. Maintenant, des fois, ça dérange, parce que pour certains, ils ne sont pas habitués de nouveau. D'accord? Et ça rentre dans l'intimité. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fais juste un sourire. Tu vois, et tu continues, ça ne t'empêche pas, parce que tu sais que tu as planté une graine d'amour. Et peut-être que cette graine d'amour pour la personne qui le reçoit, eh bien, c'est déjà difficile. Parce que jusqu'à maintenant, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de recevoir. Donc, qu'est-ce que je fais avec ce truc? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tiens, j'ai de la valeur, mais si dans ma vie, je suis quelqu'un qui ne me donne pas de la valeur, j'aime pas que tu m'envoies ce miroir-là. Parce que ça me challenge. Tu vois? Mais en fait, tu as planté une graine d'amour, je reviens. Et cette graine, ben, si elle est un peu entretenue, elle va pousser. Donc, ne t'empêche pas, bien au contraire, je ne pense pas que tu vas t'empêcher, tu vas continuer, tu sais que c'est juste. D'accord? C'est ça qui fait que tu es, je reviens, une guerrière phare, pour utiliser ce mot-là. Alors, si c'est OK, je vais revenir à partager. Et vous rappelez, peut-être que je ne sais pas ce que je dois faire pour ça. Voilà. Vous rappelez que je vous avais dit l'écart entre une image qu'on se crée et la réalité. On avait échangé un petit peu en disant, bon, si j'ai du pouvoir, concrètement, je suis un parent, j'utilise ma force pour dire à un enfant, ben maintenant, tu vas te coucher. Et donc, je peux avoir du pouvoir pour faire que l'enfant arrête de regarder un film, parce que je trouve que ça suffit, et mettre de la pression pour qu'il ait changé. Je peux changer la réalité. Ça marche quand j'ai du pouvoir. C'est pour ça qu'il y a des rapports de force dans un système, dans une société. Il y a des hiérarchies et qui font que certains ont du pouvoir et donc peut demander, par exemple aujourd'hui, qu'on reste chez soi pour des raisons qui make sense, mais pour certains, ben non, ils ont envie de sortir, mais donc on fait appel à la force pour dire non, monsieur, tu restes chez toi. Donc ça marche lorsqu'on a le pouvoir, on peut changer la réalité. Mais dans les autres situations, on voit ce qu'on avait dit, on perçoit, nous, une réalité qui est en fonction du filtre, et si je peux prendre conscience de quel est mon filtre, ça me permet d'évoluer. Mais si je ne peux pas changer la réalité, mais je veux changer la réalité parce que je ne veux pas l'accepter, ça va créer une tension et cette tension va me faire une réaction, un débordement émotionnel. Je l'avais évoqué brièvement et on en a là, vous le voyez mieux, imagé. Maintenant, on va parler un petit peu du pouvoir du mental parce que, rappelez-vous, l'image, c'est ce qu'on crée dans notre mental. Alors, est-ce que les carrés que vous voyez sont tous identiques d'après vous? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là? Vous êtes d'accord, ils sont tous identiques ou ils ont des formes différentes? Ou est-ce que les carrés là, ils ont l'air d'être vraiment de même forme? Allez-y, dites-moi oui, c'est même forme ou non, c'est pas même forme. D'accord, donc vous avez une première réaction, et la majorité, j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de dire, vous pensez, c'est que les carrés ne sont pas identiques. Mais regardez, si je vous mets des lignes, vous voyez qu'en fait, ils sont tous identiques. Sauf que le fait qu'il y ait des points à l'intérieur, ma perception de cette information va biaiser le regard, va faire que ce que j'observe et ce que je comprends de l'observation, l'image que je m'en fais
est biaisé. Et on verra que notre cerveau, il est capable de faire plein de trucs qui biaisent complètement. Est-ce que vous êtes capable de lire ce qui est marqué ici? D'accord? Donc là, vous voyez aussi une capacité assez impressionnante de notre cerveau, c'est qu'il lit que le début et la fin d'un mot. Entre deux, s'en fout presque. Il a une capacité incroyable de mettre de l'ordre d'une certaine manière. Une autre capacité, là on va pas travailler sur le son. Here's one more example, which shows just how quickly the brain can use new predictions to change what we consciously experience. Have a listen to this. Sounded strange, right? Have a listen again and see if you can get anything. Still strange. Now listen to this. I think Brexit is a really terrible idea. Which I do. So you heard some words there, right? Now listen to the first sound again. I'm just going to replay it. Yeah? So you can now hear words there. Once more for luck. Okay, so what's going on here is the remarkable thing is the sensory information coming into the brain hasn't changed at all. All that's changed is your brain's best guess of the causes of that sensory information, and that changes what you consciously hear. Donc, pour ça, on a des exemples très pratiques qu'on utilise de manière consciente. Par exemple, dans le sport, moi j'ai fait du ski de compétition, et qu'est-ce qu'on nous enseignait? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui font du ski, ils descendent dans des piquets, en des piquets, et donc on nous enseignait à visualiser toute la course qu'on allait faire avant la course, à vraiment se mettre tout ça dans nos têtes. Et on a observé, et c'est encore le cas aujourd'hui, que ceux qui font ça sont beaucoup plus efficaces. Et donc, lorsque je vais visualiser quelque chose, je prends le temps de réfléchir, tiens, qu'est-ce qui va se passer, et je vais le préparer dans ma tête avant, je vais gagner en efficacité après. Donc, la visualisation est une technique très, très puissante. Si on vient dans le placebo ou le nocebo, placebo, ça veut dire quoi? C'est que vous prenez un médicament, mais en fait, ce médicament, c'est juste du sucre. Mais on vous fait croire que ce médicament a un effet pour, par exemple, vous enlever la douleur. Et on fait ces tests constamment, c'est-à-dire qu'on met un nouveau médicament sur le marché pour soigner, par exemple, l'hypertension, et on le met en test contre un placebo pour voir si vraiment ça marche. Les résultats, de manière assez globale, d'après ce que j'ai compris, 50% des gens, lorsqu'ils vont prendre un placebo, donc c'est juste du sucre, vont avoir les effets du médicament. Donc ça veut dire qu'on a une capacité hyper impressionnante de juste par la croyance, la pensée, d'influencer notre système physique. Le nocebo, c'est la même chose, c'est que je ne crois pas que ça peut se passer et ça ne se passera pas. D'accord? Je ne crois pas et ça ne se passera pas. C'est pour ça, on verra un peu plus tard, la croyance, la foi. Lorsque je crois que quelque chose va pouvoir se passer, ça va se passer. Lorsque je ne crois pas, ça ne marche pas. Et on verra combien c'est important lorsqu'on va travailler sur les énergies. La méditation, les intentions sur des groupes pour soigner à distance, qu'on appelle du remote healing, est quelque chose qui marche de manière assez puissante. Je vais vous raconter une histoire pour que vous voyez de quoi je parle. Il y a quelques mois, j'étais au Kenya, non, j'étais au Rwanda. J'avais un groupe de dames dans un atelier et une des dames nous dit qu'elle est très préoccupée parce que sa fille a des eczémas, elle a des boutons qui viennent sur son visage, sa fille a 8 ans, et que c'est une dame indienne, elle a un mariage, il y aura 800 personnes chez elle à la maison, ou 500 personnes, je ne sais plus, et les gens ont peur d'elle
quand elle se promène avec elle, les gens ont peur d'elle. Et deuxième truc, c'est que les gens, lorsqu'il la rencontre avec sa fille, lui font comme des reproches parce qu'elle a l'impression qu'elle ne s'occupe pas bien de sa fille. Et elle est hyper préoccupée parce que le mariage se fait chez elle et ça la met dans un... Elle est allée voir plein de médecins pour trouver des solutions et elle n'a pas trouvé de solutions et ça fait 2 ans que ça dure. Et là, on va faire un exercice avec les dames qui étaient présentes. On va faire un exercice d'imagination, de visualisation. Donc, on met dans le présent, on connecte et on va imaginer sa fille avec son visage pur, complètement lisse, dans la fête. Et on va tenir cette imagination pendant un moment dans un groupe, on était à peu près 8 personnes, en étant vraiment dans la présence. Le mariage a eu lieu 3 semaines plus tard. La maman m'a envoyé des photos. La fille n'avait aucun bouton. D'accord? Donc, on va voir que on a des capacités assez impressionnantes qui dépassent largement ce qu'on a l'habitude de voir. On travaillera lorsqu'on travaillera sur les phénomènes énergétiques. Aussi, des choses qui sont assez connues, lorsqu'il y a des personnalités qu'on appelle à multiples personnalités, c'est-à-dire que par moment, ils croient qu'ils sont, je ne sais pas moi, un guerrier, puis à un autre moment, ils croient qu'ils sont un patron d'entreprise. Ils sont déconnectés. Souvent, ce sont des gens qu'on va mettre dans des hôpitaux. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va donner un médicament à cette personne, à cet individu, lorsqu'il est habité par le guerrier, le médicament marche. Mais lorsqu'il est habité par le patron d'entreprise, pour en prendre un exemple, ça ne marche pas du tout. Ça a même des effets contraires. Donc, en fonction de la personnalité que la personne croit vivre, les médicaments vont avoir des impacts complètement différents. Les yogis et ceux qui ont été en Inde et qui ont vu un peu ces sadhus qui font des choses assez incroyables avec leur corps, personnellement, je connais un swami devant nous, il peut dire, je vais arrêter mon cœur et il va arrêter son cœur. Il n'y a pas de battement. Donc, on a des capacités. Alors, essayez d'arrêter votre cœur. Moi, je n'ai pas réussi jusqu'à maintenant. J'aimerais bien, mais... Par contre, je sais qu'on peut l'influencer. D'accord? Je sais qu'on peut assez facilement l'influencer. Mais d'aller jusqu'à ce stade de l'arrêter, pas évident. D'ailleurs, tous ces sadhus qui vont marcher sur... qui a fait déjà, par exemple, d'aller marcher sur le feu? Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, j'ai fait ça 2 fois. On va marcher sur de la braise. Les gens qui ne croient pas vont se brûler. Les gens qui croient, et moi j'ai marché sur des longs chemins de braise, n'a rien. Alors que la braise, elle est vraiment brûlante. Donc on a une capacité impressionnante juste avec notre mental. D'accord? Je ne vais pas rentrer sur plein d'exemples parce qu'il y a, chez les moines tibétains, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, je voulais juste vous partager quelques éléments sans rentrer trop dans le détail, mais pour vous montrer quoi? Vous montrer qu'on a des capacités impressionnantes, que pas forcément on les apprend, ces capacités. On peut les découvrir dans notre parcours de vie individuel et on ne sait pas quoi faire. Et parfois, l'environnement nous fait comprendre que non, c'est pas OK. Mais que nous, on va travailler pas mal sur ces capacités-là. Et que dans les exemples que je voulais vous montrer, si moi je me crée une image de la réalité et que je fais en sorte que cette image me fasse souffrir, c'est pas OK. Parce que là, je me fais du tort à moi-même. Et donc à partir de là, de comprendre que tout ce que je perçois, j'ai juste besoin de prendre un moment pour aller l'accueillir, l'intégrer. Et que j'ai des capacités énormes. Et que quand je commence à découvrir ces capacités, il se passe plein de choses. Je dois juste entrer, oser, surrender, me rendre à.